Franchement, Sam, je suis tellement contente que tu aies proposé de venir au café. J'avais besoin de sortir un peu du bureau. Aujourd'hui, c'était interminable. On a eu une réunion de presque 2 heures, et à la fin, on n'avait toujours rien décidé. Tu vois le genre? Tout le monde parle, tout le monde donne son avis, mais personne ne prend de décision. Et moi j'étais là, à regarder l'heure en me disant « Mais quand est-ce qu'on va enfin avancer ?» Bref, j'avais vraiment besoin d'une pause. Je comprends tellement ce que tu veux dire. Moi aussi, j'ai eu une journée assez intense. J'ai passé la matinée à répondre à des emails, puis l'après-midi à essayer de résoudre un problème technique qui n'avait aucun sens. Tu sais, le genre de bug qui disparaît dès que tu veux le montrer à quelqu'un. J'ai passé 1 heure à expliquer à mon collègue ce qui n'allait pas, et évidemment, tout fonctionnait parfaitement quand il est arrivé. J'avais l'air complètement fou. Alors oui, venir ici, boire un café tranquille, ça me fait du bien. En plus, j'adore l'ambiance de ce café. Il y a toujours une musique douce, les gens parlent calmement et ça sent le chocolat chaud. Ça me rappelle quand j'étais étudiante. Je passais des heures dans des cafés comme celui-là, à travailler sur mes projets, à rêver de ma future vie professionnelle, et maintenant que j'y suis, je me rends compte que la réalité est parfois un peu plus compliquée que ce que j'imaginais. Mais il y a aussi des bons côtés. Par exemple, pouvoir venir ici après le travail, ça c'est un vrai plaisir. C'est vrai. Et puis, je trouve que ça fait du bien de ralentir un peu. On passe nos journées à courir, à répondre à des messages, à essayer de tout faire en même temps, et on oublie de respirer. Ici, on peut juste s'asseoir, discuter, regarder les gens passer. Tu sais, parfois je me dis que si on prenait 5 minutes chaque jour pour faire ça, juste s'arrêter et observer, on serait beaucoup moins stressé. Mais bon, on n'a jamais le temps. Ou alors on croit qu'on ne l'a pas. Tu sais quoi? Je crois que je vais prendre un dessert. J'ai vu passer une tarte aux pommes tout à l'heure. Elle avait l'air incroyable. Et après la journée que j'ai eue, je pense que je le mérite. D'ailleurs, ça me fait penser. J'essaie de manger plus sainement en ce moment. Mais dès que je suis stressée, je me tourne vers les desserts. C'est comme un réflexe. Je sais que ce n'est pas idéal, mais bon... On fait ce qu'on peut, non? Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Moi aussi, j'ai mes petites faiblesses. Par exemple, quand je suis fatigué, je deviens incapable de résister à un bon chocolat chaud. C'est comme si mon cerveau disait, tu as souffert aujourd'hui, tu mérites une récompense. Et honnêtement, je trouve que c'est important de se faire plaisir de temps en temps. On n'est pas des machines. On a besoin de petites choses qui nous rendent heureux. C'est vrai. Et puis, j'aime bien ces moments où on peut juste parler de tout et de rien. Ça change des conversations du travail, où tout est toujours urgent, important, stratégique. Ici, on peut être nous-mêmes. On peut raconter nos petites histoires, nos frustrations, nos rêves. Ça fait du bien. Exactement. Et tu sais quoi? Je pense qu'on devrait faire ça plus souvent. Pas forcément venir ici, mais prendre un moment pour discuter, pour décompresser, pour rire un peu. Parce que franchement, si on attend que le travail devienne moins stressant, on va attendre longtemps. Tu as raison, on attend toujours que les choses deviennent plus calmes, plus simples, moins stressantes. Mais je crois que ça n'arrive jamais vraiment. Il y aura toujours un nouveau projet, une nouvelle urgence, un nouveau problème à régler. Parfois, je me demande si le stress ne fait pas simplement partie de la vie adulte. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'un jour tout serait stable, organisé, clair. Mais maintenant, je me rends compte que la vie, c'est plutôt une suite d'imprévus. Et le plus difficile, ce n'est pas le travail en lui-même, c'est la pression constante. Cette sensation qu'il faut toujours faire plus, être plus rapide, plus efficace, plus compétente. Parfois, je rentre chez moi et je me dis « Est-ce que j'en ai fait assez aujourd'hui ?» Je comprends totalement ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai souvent cette petite voix dans ma tête qui me dit que je pourrais faire mieux. Que je devrais être plus productif. C'est fou, non? On travaille toute la journée, on est fatigué, mais on a quand même l'impression de ne pas en avoir fait assez. Je crois que notre génération a grandi avec cette idée qu'il faut toujours réussir, évoluer, progresser.
On voit les autres sur les réseaux sociaux, toujours motivés, toujours occupés, toujours en train de réussir quelque chose. Mais on ne voit jamais leurs moments de doute, leurs erreurs, leurs journées difficiles. Et du coup, on se compare. Et la comparaison, ça fatigue énormément. Oui, exactement. Parfois je regarde les réseaux sociaux le soir, et je vois des gens qui voyagent, qui lancent leur entreprise, qui apprennent 3 langues, qui font du sport tous les jours. Et moi, je suis là, en pyjama, avec mon dessert, à essayer de comprendre comment ma journée est passée si vite. Je sais que ce n'est pas réaliste de se comparer, mais c'est difficile d'éviter. Et pourtant, quand je suis ici, assise avec toi, à boire un café tranquillement, je me rends compte que ces moments simples sont peut-être plus importants que toutes ces images parfaites. Tu sais quoi? Je pense que tu as totalement raison. Le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'argent ou la réussite. C'est la tranquillité. C'est pouvoir s'asseoir sans regarder son téléphone toutes les 2 minutes. C'est pouvoir parler sans penser au travail. C'est pouvoir rire sans se dire qu'on perd du temps. On vit dans un monde où tout va vite. Trop vite. Mais ici, le temps semble un peu plus lent. Et franchement, ça fait du bien. Tu me fais penser à quelque chose. Hier soir, j'ai essayé de ne pas toucher à mon téléphone pendant 1 heure. Juste 1 heure. Au début, j'étais presque stressée. Je me demandais si j'avais reçu un message important, un email urgent. Et puis, petit à petit, je me suis détendue. J'ai lu quelques pages d'un livre. J'ai bu une tisane. J'ai regardé par la fenêtre. Et j'ai réalisé que rien de grave ne s'était passé. Le monde a continué sans moi pendant 1 heure. Et c'était libérateur. C'est drôle que tu dises ça, parce que moi aussi j'essaie de changer certaines petites habitudes. Par exemple, le matin, au lieu de regarder directement mes emails, j'essaie de prendre 5 minutes pour respirer. Ça paraît simple, presque inutile, mais ça change l'énergie de la journée. Au lieu de commencer stressé, je commence plus calmement. Et parfois, ces petites décisions font une grande différence. On ne peut pas contrôler tout ce qui se passe au travail. Mais on peut contrôler la façon dont on commence et termine notre journée. C'est vrai. Peut-être que le secret, ce n'est pas d'avoir une vie parfaite. Peut-être que c'est juste d'avoir des petits moments parfaits. Comme maintenant, un café chaud, une conversation sincère, un dessert qu'on va probablement regretter, mais pas trop. Et surtout, quelqu'un qui comprend ce qu'on ressent sans avoir besoin de trop expliquer. Exactement. Et tu sais quoi? Je pense que ces moments nous rappellent quelque chose d'essentiel, on travaille pour vivre. On ne vit pas seulement pour travailler. Et si on oublie ça, on risque de passer à côté de l'essentiel. Alors oui, le travail est important. Les responsabilités sont importantes. Mais notre équilibre mental, notre santé, nos relations. Ça, c'est encore plus important. Bon, je crois que tu m'as convaincu. Je vais commander cette tarte aux pommes. Et cette fois, je n'ai pas culpabilisé. Je vais juste en profiter. Parce qu'au fond, on mérite tous ces petits moments de douceur dans une semaine un peu trop intense.